Salut à tous, c'est Niki et aujourd'hui bienvenue pour le second Budokai Tenkaichi entre Saitama et Goku. C'est un sujet lié à pas mal de controverses qui datent de la sortie de l'épisode pilote de One Punch Man. À croire que tous ceux qui ne connaissaient pas One Punch Man de base étaient que des cons qui sont aujourd'hui aveuglés par la belle animation de l'animé. Bref. Qui est le plus puissant ou même le plus fort entre Saitama et Goku ? Personnellement, et ça depuis bien longtemps, mon avis n'a jamais changé. J'ai toujours affirmé que Goku était largement bien plus puissant et que de manière générale, n'importe quel combattant de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super est plus puissant ou plus fort que Saitama. Mais au-delà de cette affirmation, j'ai également toujours dit que c'était deux univers totalement différents et que ça ne servait à rien de les comparer. Néanmoins, c'est possible de le faire contrairement à ce que beaucoup vous diront. Eh bien on a juste de la chance que le mainstream numéro 1 qui a inspiré des générations entières de mangaka soit Dragon Ball, puisque celui-ci posait une notion de la puissance précise et bien définie avec notamment un système de notation. Autrement dit, comparer un autre manga avec One Punch Man ne sera clairement pas possible sans prendre comme base Dragon Ball. Donc on dit merci à Toriyama et on passe au combat. Mais qui est donc le plus puissant, le plus fort, le plus résistant ? Comme dit au départ, c'est largement Goku, et je vais clairement vous expliquer pourquoi. Commençons par estimer le niveau de puissance de Saitama. C'est pas très facile à faire, aucun chiffre n'est donné dans One Punch Man, et quasiment aucune indication non plus d'ailleurs. Encore une fois, nous allons nous baser sur la vidéo que j'ai faite sur la notion de puissance dans Dragon Ball, et encore une fois il faut bien distinguer deux choses, la force et la puissance. Dans Dragon Ball, la puissance est liée à la force, mais reste un facteur bien plus important, car c'est le point clé pour améliorer toutes ces statistiques. Pour One Punch Man, il n'y a pas réellement de puissance. On parle surtout de force, c'est là que l'expression « c'est pas les mêmes univers » prend tout son sens, puisque effectivement deux univers différents ont deux fonctionnements différents. Et puis même s'il y aurait un système de puissance dans One Punch Man, ça ne changerait rien à cette expression puisque les deux seraient calculés différemment. Bref. La puissance dans Dragon Ball est calculée par un potentiel de destruction. Plus un personnage est puissant, plus il pourra détruire des choses de plus en plus grandes ou puissantes justement. Sachant que pour détruire la lune, il n'a fallu que 200 unités de puissance à Kame Sennin, la puissance dans Dragon Ball est ainsi extrêmement élevée. Dans One Punch Man, comme dit plus tôt, il est assez difficile de calculer la puissance d'un personnage, alors on va se contenter de simples constatations et comparaisons logiques, en commençant par comparer les entraînements de Goku et les entraînements de Saitama. Avant de rentrer dans l'argumentation, regardez ces trois images. Effectivement, ce que soulève Saitama est plutôt impressionnant. Impressionnant pour un humain. Je crois que beaucoup ont oublié que One Punch Man était un seinen et que même si les seinen sont basés sur des choses qui n'existent pas réellement, ou en tout cas pas tout le temps, eh bien ils gardent quand même un fond de logique. Ici, la logique est que Saitama fera toujours mieux que des monstres ou des humains, mais pourrait-il faire mieux que des humains dans One Piece ou Dragon Ball ? Absolument pas. Ici, on voit que sa force physique est en dessous de celle de Zoro et extrêmement loin derrière celle de Goku. Mais je ne vais pas m'arrêter là, ce serait trop simple, et d'ailleurs fait assez simple, les vêtements de Goku. Il porte des vêtements pesant plusieurs centaines de kilogrammes chacun, littéralement, et il est capable de garder ces mêmes vêtements pendant un entraînement où la pesanteur est entre 20 à 100 fois supérieure à celle de la Terre. Il est même capable de s'entraîner avec des poids sur ses membres faisant chacun 10 tonnes, ce qui fait 40 tonnes en tout. Ajoutez à cela que la planète Kaio a une gravité 10 fois plus forte que celle de la Terre, ça donne un total de 400 tonnes. Au-delà des poids qu'il peut supporter, passons maintenant à ce qu'il peut supporter tout court. Et là, la salle de l'esprit et du temps est parfaite pour illustrer ce que je vais dire. Dans cette salle, le temps s'écoule 360 fois plus vite que sur la Terre. La gravité y est 10 fois plus forte que sur Terre, l'oxygène s'y fait plus rare et la température varie entre 50 degrés le jour et moins 40 la nuit. Mais ça, c'était dans Dragon Ball. Qu'en est-il de Dragon Ball Super ? Eh bien c'est 100 fois plus abusé. La photo que vous avez vue se situe dans la partie de Dragon Ball Super. Goku soulève à ce moment-là plusieurs centaines de tonnes sur la planète de Kaio sans se transformer en SSJ. Et ils ont porté avec la force de leurs bras deux énormes blocs dont le poids reste inconnu, mais vu la difficulté qu'ils ont eu à juste le faire décoller légèrement du sol, j'imagine que ça doit être plusieurs centaines de fois plus lourd que ce qu'ils portent en général. Sachant qu'il a fait le tour de la planète avec...
C'est ça qui est incroyable finalement, c'est que malgré des centaines de tonnes sur le dos et des conditions et contextes extrêmes, il peut faire n'importe quoi. Bref, on a fait le tour des entraînements de Goku, passons maintenant à Saitama. Et autant vous dire que Saitama est une véritable machine de guerre. Son entraînement se résume à 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de course par jour. Finalement, même Rock Lee a fait des entraînements plus difficiles que Saitama. Et on est extrêmement loin des entraînements de Goku, et ça se remarque. Et depuis le début du manga, la puissance ou même la force de Saitama n'a jamais changé à partir du moment où il a perdu ses cheveux. Il n'y avait plus aucun changement notable niveau force-puissance. Beaucoup de personnes disent toujours que Saitama peut one-shot Goku car il one-shot tous ses adversaires. Mais il ne vous est jamais venu à l'esprit de vous demander si Goku ne pourrait pas one-shot les adversaires de Saitama? Les adversaires de Saitama ont un niveau de puissance ridicule, voilà la vérité. Ce n'est pas parce que tout est spectaculaire dans One Punch Man que forcément Saitama est plus puissant ou plus fort que Goku, très loin de là. Regardez les adversaires de Goku. Quand il se bat contre un ennemi, les ondes de choc dégagées par les coups des combattants détruisent tout autour d'eux. Dans Dragon Ball Super, son combat contre Bilus aurait pu détruire l'univers tout entier rien qu'avec leurs poings. Alors que le combat contre Boros et Saitama, ils ont juste détruit un énorme vaisseau faisant la taille d'une file en fait. C'est assez impressionnant, c'est vrai, mais on est très loin d'un niveau de puissance de Goku. Du côté de Saitama, justement, le combat le plus puissant qu'on a vu jusque maintenant, c'est son combat contre Boros, comme je viens de le dire. Celui-ci a failli détruire la Terre, mais Saitama repousse la vague déferlante avec un coup de poing sous sa forme sérieuse. On sait donc que Boros a au moins 200 unités de puissance Dragon Ballienne, et le vaisseau dans lequel se battait Saitama a été simplement endommagé et s'est écrasé sur Terre, ce qui est très loin de faire le compte, donc Goku l'emporte sur la force et la puissance. Passons au second point de cette vidéo, on a vu parallèlement force et puissance, maintenant on va s'attaquer à la résistance. Ce point sera plus rapide à détailler puisqu'il va simplement reprendre les points précédents car dans Dragon Ball, la résistance d'un personnage évolue avec sa puissance et sa force. Même si ça varie selon les personnages. Déjà, commençons par regarder cette image. Goku prend son bain dans un tonneau, au-dessus d'un feu. Mais c'est plus un bain, genre il cuit littéralement, genre il est vraiment en train de cuire actuellement. Et là, il prend son bain en enfer, au calme, genre. Vous vous souvenez des 50 degrés de la salle de l'esprit et du temps? Bah voilà pourquoi c'est de la merde dans Dragon Ball, parce qu'ils peuvent aller au-delà de cette froide température. Bon, et puis soyons clairs, quand un personnage avec quelques dizaines d'unités de puissance résiste à des rafales de Kalash en étant enfant, puis à des rafales de ki et de coups de poing pouvant détruire une galaxie, ouais, là aussi sur ce point il n'y a pas trop de comparaison possible malheureusement. Encore une fois, Goku l'emporte. Passons maintenant à la vitesse. Autant sur les points précédents les comparaisons étaient impossibles, autant là ça peut le faire. Je vais donc vous montrer cette vidéo. Là nous sommes clairement sur un niveau de vitesse surprenant, sachant que même Genos ne peut pas suivre les mouvements de Saitama dans un combat. Ah, je vais être relou mais c'est exactement la même chose pour Goku, mais en centaines de fois supérieur. Car tout comme la résistance et la force, la vitesse dans Dragon Ball évolue en fonction de la puissance du personnage, tout comme la perception de celui-ci. Autrement dit, que quelque façon que ce soit, si Goku est plus puissant que Saitama, il est plus rapide. Certains d'entre vous pensent que Goku se téléporte quand il combat quelqu'un? Absolument pas. Il disparaît simplement des yeux d'une personne car cette personne n'est pas capable de suivre la vitesse de ses mouvements. Son combat contre Cell illustre très bien cette chose. C'est dans mon top 10 de mes combats préférés dans Dragon Ball et pour cause. Ce combat est tout simplement incroyable. Dites-vous au passage que Gohan SAJ n'a aucun mal de suivre les mouvements de Goku et Cell alors que n'importe qui d'autre autour du terrain ne pouvait pas ou quasiment pas. On peut aussi prendre l'exemple de Gotenks qui peut faire 9 fois le tour de la Terre en 7 secondes. Bref, encore une fois, Goku l'emporte. En conclusion, que ce soit en termes de force, de puissance, de vitesse, de résistance, Goku l'emporte largement sur Saitama. Mais je sais toujours pas pourquoi les gens s'attardent à vouloir comparer et placer sur un podium des personnages de manga différents. C'est pas le même univers, ça ne se compare pas, et si on essayait de comparer, eh bien Dragon Ball est très loin devant. Goku n'aurait même pas besoin de se transformer en SAJ, ni même d'utiliser le Kaioken pour battre Saitama, il n'en a largement pas besoin. Néanmoins, il faut savoir que Dragon Ball et One Punch Man ont un point commun, les deux ne se prennent pas toujours au sérieux. Bref, c'est une victoire écrasante pour Goku, quant à Saitama, il va retourner baiser des mers dans son univers avec son joli crâne chauve.